song in a strange land. Une des finalités du développement durable, c'est de permettre à chaque être humain de s'épanouir. Donc c'est vrai que les événements ont ce rôle-là aussi, mais par contre, un événement se doit d'être accessible à tous les publics, sans discrimination, et à tous les publics en tant que public aussi, mais en tant que peut-être membre de l'organisation ou acteur de l'événement. L'accessibilité, c'est un droit. C'est un droit fondamental. Quel qu'en soit le handicap, on a l'exigence de permettre à n'importe quel individu d'accéder à un contenu, qu'il soit culturel ou pas d'ailleurs. Pour atteindre cet objectif, on va travailler sur l'accessibilité par exemple aux personnes en situation de handicap. Alors ça peut être le handicap moteur, le handicap visuel, auditif ou mental. On avait déjà, avant que la loi nous y oblige, on avait déjà fait cette démarche. On a commencé très simplement. Il y a une allée qui amène au lieu de spectacle. Il y avait des dodanes, des choses comme ça. On a tout rasé. On va du coup peut-être travailler à prévoir des aménagements spécifiques pour le handicap moteur par exemple, des rampes d'accès, des toilettes adaptées, des plateformes surélevées, voilà, ce type d'aménagement à mettre en place. Et qui plus est, on a mis donc un parking, vous avez peut-être vu à l'entrée, un parking qui est à 2 niveaux pour lequel le cheminement se fait aisé. On a des sanitaires que vous avez peut-être pu remarquer avec les plans inclinés et on a dans notre équipe de DSP, c'est-à-dire les gens qui s'occupent de la sécurité, si on a besoin de personnel pour aider une personne à se déplacer, il y a des gens qui sont prévus pour ça. L'aide humaine, elle est fondamentale et quelle qu'en soit la pathologie et quel qu'en soit l'événement. La personne en situation de handicap, de fait, va avoir des problèmes de mobilité, quel qu'en soit son handicap. Même s'il est psychique, on va avoir du mal à prendre nos voitures, même s'il y en a qui le font. Donc après, il faut penser à cette problématique de transport. Il y a toute une chaîne à prendre en compte avant de s'attacher à l'accessibilité du lieu en lui-même. On peut facilement passer des partenariats avec des structures spécialisées, des associations locales par exemple. Et bien souvent, dans les communes aussi, on a des services spécialisés auxquels on peut faire appel et qui vont aider l'organisateur à impliquer ce public un peu souvent peu habitué, on va dire, à participer aux événements en tant que public ou en tant qu'acteur. Je suis content de voir Riquet Sanska. Ça beaucoup de fois, on a fait 6 fois. On n'a pas fait beaucoup de festivals, mais on en avait fait déjà un ou deux où il y avait une plateforme. Et c'est vrai que j'avais dit à Fred et à Arnaud, ça serait bien. Puis je pense que bon, ils ont pu le faire aujourd'hui, tant mieux, c'est super. Et puis tant mieux pour ceux qui sont en fauteuil, quoi. Voilà. Donc très bien, super, génial, bravo. On peut déjà questionner les personnes présentes sur un événement qui sont en situation de handicap pour savoir si les aménagements qu'on a mis en place ou l'équipe d'accueil qui a été mis à leur disposition a joué leur rôle et est-ce qu'ils se sont sentis comme tout autre public à pouvoir profiter autant de l'événement. Pour évaluer un peu aussi les actions qu'on a mis en place sur ce volet, on peut aussi regarder dans quelle mesure on a réussi à intégrer des personnes en situation de handicap ou en réinsertion par exemple dans les équipes d'organisation. Un outil important, le site internet cultureaccessible.gironde.fr sur lequel un organisateur peut communiquer sur les actions qu'il met en place. Parce que vous pouvez faire quelque chose d'extrêmement accessible, si personne ne le sait, si le public concerné ne le sait pas, ça sert strictement à rien. C'est comme d'avoir une Ferrari sans avoir les clés. Le site Culture Accessible est en fait une plateforme qui va permettre à l'usager en situation de handicap de connaître l'accessibilité des lieux et qui va permettre aussi de sensibiliser l'opérateur culturel à certaines de ces problématiques. Comment il peut avoir de l'aide pour organiser un événement accessible. L'accessibilité, en fait, c'est quoi? C'est du bon sens. Voilà. Après arrivent les moyens, arrive la politique derrière, mais c'est d'abord du bon sens et de la considération pour l'autre.
Après voilà, donc il peut y avoir des grognes, hein, mais pas de mauvais souvenirs, non. Non, jamais, non.